pour des gens qui devaient recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Condition pour recevoir le Saint-Esprit, premièrement, tu dois croire en Jésus, tu dois avoir soif. Alléluia. Il a dit, c'est lui qui croit en moi. Alléluia. Il doit avoir soif. Alléluia. Tu dois croire en Jésus et tu dois avoir soif. Si tu crois en Jésus, tu as la soif, tu dois recevoir les dons du Saint-Esprit. Les dons, on les reçoit par la foi. On n'achète pas les dons. Alléluia. On les reçoit par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons encore lire rapidement Jean 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4. C'est l'enseignement. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Lisez 1, 2, 3. Relire encore. La Bible dit, mais l'heure vient. Mais maintenant, elle est venue. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et... Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Car Dieu est esprit. Il faut, dis à ton ami, il faut. C'est qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Adorer veut dire prier. Étymologiquement veut dire prier vers. Alléluia. Notre Dieu est esprit. Il veut un culte spirituel. Il ne veut pas être adoré à travers des images taillées. Prier devant une statue de Marie, devant une statue soi-disant de Jésus, devant les photos de Jésus. D'ailleurs, une vérité, on n'a jamais pris de photos sur Jésus. Les photos là que vous voyez, les statues là que vous voyez, c'est un acteur de Hollywood. Ce jour-ci même, il a fait une grande déclaration. Il a dit, il est un être humain comme tout le monde, que les gens arrêtent de l'adorer. D'ailleurs, il fume, il boit, c'est encore païen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est même pas ça, il est païen. Adorer, prier en face des images taillées, des photos, devant des statues, c'est une idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Moi, je suis témoin, j'ai perdu ma sœur, 6e de ma famille, à cause de quoi? De l'idolâtrie. Parce qu'il était trop attaché avec des prêtres. Il était l'encadreur dans un groupe qu'on appelait Saint-Rosel. Il commençait même à prophétiser sur le nom de qui? De Marie. Vous comprenez? Je l'ai supplié, je lui ai parlé. Il n'a pas attendu. Un jour, il a été frappé. Il était gravement malade. La nuit, un ange est venu dans son songe. Il lui a donné des versets qui défendaient l'idolâtrie. Il lui a dit, voici mon serviteur. Il va t'expliquer ces versets. Si tu acceptes, tu seras guéri. Il m'a réveillé la nuit. Il a dit, non, non, j'ai vu dans un songe un ange. Il écrit ce verset-là dans le tableau. Il m'a dit, toi, tu es le serviteur de Dieu, c'est toi qui vas m'expliquer. Je l'ai expliqué, j'ai dit, Seigneur, il veut te frapper. Il a t'accordé la grâce, il veut que tu quittes l'idolâtrie. Arrête avec ça. Il a arrêté, j'ai jeté tous ses statues parce qu'il s'enfermait de midi à 20h avec des bougies. Il était vraiment dedans. Seigneur a accordé la grâce, il a repris la santé, la maladie est partie. 6 mois encore, il est revenu à ça. Au fond encore,
Un jour, j'étais là, je viens, il faisait des prières. Il dit, maman Marie, je suis votre maman. Je dis, au nom de Jésus, c'est le démon. Maman Marie ne peut pas être incarnée dans un corps humain. Marie, où nous connaissons, il a reçu aussi Jésus pour être sauvé. Jésus est Dieu. Jésus n'a pas de père ni de mère biologique. Jésus est qui? Dieu. Dans la noce de Cana, il a répondu aux gens qui veulent demander d'abord, on va demander à maman, maman va demander à son fils. Alléluia. Marie a voulu faire ça dans la noce de Cana, le premier miracle de Jésus. Il a dit, fils, ici il n'y a plus de vent. Jésus l'a dit, il n'a pas appelé maman. Alléluia. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? D'abord que toi, femme, je suis ton Dieu. Tu n'as pas des ordres à me donner. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc ça veut dire, attends que Dieu, je fais chaque bonne chose à son temps. J'aime l'explication de Marie. Marie, comme c'était une femme sensible, il a compris que, oh, moi j'avais un peu la modestie avec la vérité, comme je suis la maman de Dieu. Mais il m'a fait voir que non, 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 je ne suis pas sa maman. Je suis femme, comme toutes les femmes. Si je crois en lui, le miracle va se faire. Regarde, deuxième réponse de Marie. Elle est partie là où les gens l'ont envoyé. Ils l'ont dit, faites tout ce que lui va vous dire. Faites tout ce que lui va vous dire. Vous étiez venus chez moi pour être intermédiaire. Mais lui, il ne veut pas d'intermédiaire. Vous là, vous allez faire ce que lui va vous dire. Mais aujourd'hui, les gens, non, on va parler à maman. Maman va dire à son fils. Non, ce n'est pas biblique. C'est l'idolâtrie. Dieu condamne. Dieu déteste ça. Moi, j'ai perdu ma sœur à cause de ça. Quand Dieu l'a frappé encore une deuxième fois, Dieu m'a dit, il préfère le prendre. Parce qu'il ne comprend rien. J'ai dit à toute la famille, arrêtez de dépenser. Je l'ai encore reçu, Jésus. J'ai prié pour elle. J'ai dit, allez nous précéder dans le sein d'Abraham. J'ai prié la nuit. Demain, il a rendu l'âme. Il est parti. Alors quand je vois comme ça m'énerve. J'ai une colère charismatique, spirituelle à ça. Parce que moi-même, je suis témoin de ces choses-là. Dieu déteste l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, je vais vous donner. Il n'a pas dit, tout ce que vous allez demander à Maman Marie vient me dire, après je vous donne. Non! Attends, quand je vais vous enseigner comment prier. Beaucoup de gens, ils ne savent pas prier. C'est pour cela, ils ne reçoivent rien. Jacques 4:3, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand vous demandez mal, la réponse est mal. À la but de satisfaire vos passions. Quand on ne sait pas prier, Dieu ne peut pas t'accorder ce que tu as besoin. La prière, il ne s'agit pas que tu saches parler français, non. La prière, c'est un art, il faut qu'on t'apprend. Les disciples ont resté avec Jésus 3 ans, ils ne savaient pas prier. Ils ont dit à Luc 11, Maître, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Parce qu'il y a des règles à suivre pour que la prière soit exaucée. L'une des règles, c'est là où je vous amène. Moi, j'encourage à mes enfants d'être baptisés du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Le Saint-Esprit prie dans notre faveur. Parce que définition de prière, prier c'est parler à Dieu. Parler à Dieu, non de vaines paroles, mais parler à Dieu, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole à propos de ton problème. Donc ça veut dire, avant de prier, tu ne peux pas rentrer dans la prière dans l'émotion. Chaque sujet, Dieu a déjà donné la solution à la Bible. Donc tu dois d'abord méditer sur ton sujet. Alléluia.
Dès que tu trouves, comme Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, tu vas maintenant mettre Dieu devant sa parole. Tu dis, Seigneur, toi tu y as dit. Et lui va faire quoi? Il va accomplir. Mais toi, quand tu rentres dans la prière, comme tu ne connais pas la parole de Dieu, tu rentres dans l'émotion. Alléluia. 1 minute. Seigneur, toi tu connais tout. Seigneur, les mots me manquent. Les mots me manquent. Ah bon? Les mots te manquent. Qu'est-ce que tu es venu faire dans la présence de Dieu? Même un amoureux, il ne peut pas manquer des mots à dire à quelqu'un qui l'aime. Mais toi, tu viens dans la présence de Dieu, 1 minute. Les mots me manquent. Les gens qui ne savent pas les principes de prière, qui ne savent pas prier, quand ils rentrent dans la prière, ils pleurent beaucoup. Ils croient que Dieu aura pitié. Ils pleurent dans la prière. Seigneur, Seigneur. Les autres, même Seigneur, ils croient que non. Ils sont vraiment, ils s'humilient. Seigneur, tu comprends, je suis pauvre pécheur. Seigneur. Non. Ah bon? Dieu n'exauce pas des pauvres pécheurs. Oh! Dieu n'exauce pas des pauvres pécheurs. D'abord, la Bible dit Dieu n'exauce pas des pécheurs d'abord. Toi, tu t'es fait d'abord pauvre pécheur. Toi, tu crois ça humilité. Or, c'est manque de connaissances. Je vous ai pris déjà, le péché, c'est l'ensemble de toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus. Avant d'avoir reçu Jésus, tu n'es plus pécheur. Tu es devenu juste. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel attend. Et la prière des justes a une grande efficacité. Mais toi, tu viens de la présence de Dieu, je suis un pauvre pécheur. Toi, tu crois que non, Dieu va voir que tu es humble. Oh! Tu es pauvre pécheur, Dieu n'a pas de problème avec des pauvres pécheurs. Il n'attend même pas leur prière, il ne regarde même pas. Parce que la Bible dit les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Parce que les justes sont ses enfants bien-aimés, que lui, il a aimé, il a adopté. Alléluia. À travers Jésus. La Bible dit, mais l'heure vient. Maintenant, il est déjà venu. Dieu chante les vrais adorateurs. Dis à ton ami les vrais adorateurs. Permettez-moi d'enlever ma veste, s'il vous plaît. Dieu chante les vrais adorateurs. Quand on parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi de faux adorateurs. Les faux adorateurs, ce sont des gens qui adorent les idoles. Les faux adorateurs, ce sont des gens qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et il y a aussi des adorateurs tout court. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de vrais adorateurs. Il y avait simplement les adorateurs tout court. Parce que personne n'était à mesure d'adorer Dieu en esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas sur toute personne. Le Saint-Esprit venait sur la terre chez les gens spécifiques qui avaient des missions de Dieu, des juges, des prophètes. Alléluia. Et quand ils venaient, et ils partaient. Alléluia. Ils partaient. Donc il n'y avait pas les adorateurs, les vrais adorateurs. Même quand Jésus était sur la terre, les vrais adorateurs, c'était lui-même Jésus. Alléluia. C'est pour ça, sur la pouille de Jacob, quand il a rencontré la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, femme, donne-moi de l'eau. La femme a dit, hé, toi qui es juif, tu demandes à une femme samaritaine de l'eau. Parce que les juifs et les samaritains, ils ne s'attendaient pas. Les samaritains, ce sont des enfants de juifs qu'ils ont fait avec des grecs, qu'on appelle les samaritains. Si quelqu'un me comprend, ils ne s'attendent pas avec les juifs. Jésus a dit, si femme, tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui devais me demander, j'allais te donner l'eau vive. La femme a dit, hé, qu'est-ce que toi tu prétends être? D'abord, c'est puis c'est à notre père Jacob. Lui-même a fait, il a bu. Toi, tu prétends qui? Tu te prétends qui être? Tu n'as même pas quelque chose pour puiser l'eau. Tu vas prendre l'eau vive où? Elle dit, femme, tu ne connais rien. Si tu connaissais la personne, hein? Si tu connaissais la personne. Il a dit, la femme encore continue à dire, nos parents ont vu la gloire de Dieu sur cette montagne. Alléluia. Jésus a dit, oh, l'air est venu. Ça ne sera plus dans cette montagne. Alléluia. Moi, je suis à la recherche de vrais adorateurs.
Les adorateurs qui seront à mesure, adorer Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Toi aussi, tu es un esprit. Il faut ce qu'il adore. L'adore Dieu en esprit et en vérité. La femme s'est intéressée. Il a dit à Jésus, donne-moi cette eau vive. Jésus a dit, va chercher ton mari. Il a dit, Seigneur, je n'ai pas de mari. Il a dit, oh, mais comment tu le sais? Il a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai. Oh, mais, tu sais que je n'ai pas... Oui. 6e mari là, qui est dans ta maison là, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Ça veut dire que la femme, c'était une femme prostituée. Il avait 6 maris. Quand il a rencontré le 7e mari, la personne de Jésus, la prostitution a été partie. Elle a été délivrée et elle a quitté à la prostitution à être évangéliste. La ville de Samarie a été gagnée à cause des témoignages de cette femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Moi, j'aime le ministère de la femme. Parce que la première personne qui a annoncé la bonne nouvelle, c'était une femme. Quand les hommes tremblaient, quand les hommes avaient peur, une femme est venue au tombeau. Alléluia. Le tombeau était vide. Et il a rencontré Jésus. Jésus a dit, va dire à mes frères, je suis ressuscité. J'aime le ministère de la femme. Oh, la Bible dit, le ministère de la femme, c'est un ministère qui est efficace. Alléluia. Parce que c'est pour la première fois qu'on a entendu la bonne nouvelle, ça venait de la bouche de quoi? De la femme. La femme est venue même annoncer la bonne nouvelle, même de Pierre, des gens. Ils n'ont pas voulu croire. On dit non, cette femme est déprimée. Parce qu'il a aimé Dieu. Pierre a couru, il est venu voir, le tombeau était vide. Mais il n'a pas vu Jésus. Mais la femme avait vu et il a annoncé. Il a prouvé que Jésus est bel et bien vivant. C'est pour cela que les femmes de cette église, vous devez être des femmes efficaces. Vous devez changer Libreville. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut ce verbe falloir. Ça veut dire que Dieu nous oblige. Dieu nous pose. Pour être les vrais adorateurs, nous serons en mesure de l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Ça veut dire que nous avons deux sortes de prières. Prière en intelligence et prière en esprit. Prière en intelligence, on peut prier en français, à ta dialecte que vous avez. Prière en esprit, c'est la prière en langue. Mais le principe de la prière, tout ce que tu peux faire, ça doit être inspiré. Oh là là, oh là là. Ça doit être inspiré par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout doit être inspiré par Dieu. La Bible dit, l'heure vient. Il est venu, Dieu cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui seront à mesure adorer Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Car Dieu est esprit. Il faut, dis à ton ami, il faut. Donc Dieu ne te laisse pas le choix. Vouloir ou pas, si tu veux être vrai adorateur, tu dois être à mesure adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus, c'est lui. Jésus en vous, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais maintenant, quand vous aurez le baptême du Saint-Esprit, vous serez à mesure maintenant d'adorer Dieu en esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous allons lire 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15, rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. Nous allons lire rapidement. 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15. Tout le monde, 1, 2, 3. Au Seigneur.
La Bible dit, car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je? Je prierai par l'esprit, je prierai par l'intelligence, je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi par l'intelligence. Donc il y a deux façons de prier, il y a deux façons de chanter. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Exemple, je prie en langue. Indaraba zondorobo zindaraba, indaraba zondorobo shikabaka, indaraba shokotoko, indaraba zindaraba, indaraba korobo zindarabaka, etekibola rabaraba shikobo, indaraba zondoroboko, randindaraba shakataka baraba, yondorobo zindaraba karabako. Intelligence habite pas dans l'esprit de l'homme. L'intelligence habite dans l'âme. Dans l'âme, c'est là où repose la volonté de l'homme, les désirs de l'homme, les sentiments de l'homme. C'est là où habite l'intelligence de l'homme. Alléluia. Donc mon intelligence attend le bruit des mots prononcés dans ma bouche. Alléluia. Mais il ne comprend pas la signification de ce que j'ai dit. Quand je vais rendre mon intelligence attend bien ce que j'ai dit, mais il ne comprend pas. Comme il ne comprend pas, la Bible dit, que ferai-je? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Alléluia. Exemple, quelqu'un est malade, je vais prier en esprit et en intelligence en même temps. Il a mal aux têtes. Je dis, Père Céleste, au nom de Jésus, toi tu as dit dans ta parole, nous chasserons le démon en ton nom. Parce que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Je chasse tous les démons des maux de tête au nom de Jésus. Je pose mes mains et je libère la guérison par le meurtrissure de Jésus. Tu vois, j'ai pris en intelligence, j'ai pris aussi en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai pris en intelligence, j'ai pris en langue. Le parler en langue complète la prière en intelligence. Vient même corriger la prière en intelligence. Souvent nous manquons de mots à dire à Dieu. Parce que nous sommes faibles. Nous avons des temps à tout faire. Mais on n'a pas le temps pour lire la Bible. On peut rester sur l'ordinateur de 20h à l'aube. Tchatché. Mais on ne fait pas tchatch dans la Bible. Alléluia. Comme on manque de la connaissance, quand on retrouve dans la présence de Dieu, on manque de moyens de défense. On manque de choses qu'on peut dire à Dieu. Alléluia. 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 On manque de choses à dire à Dieu parce que on n'a pas la connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Comme beaucoup de gens qui manquent la connaissance, ils commencent à acheter même quoi? Le miracle et la prière quoi. Alléluia. Les dons de Dieu, ça ne s'achète pas. Alléluia. Ils préfèrent aller donner à un prophète. Un prophète prie pour moi. Bon, il va te dire, bon, l'offrande du prophète, il faut amener 1 million. Il faut amener 2 millions. Parce que toi, tu es paresseux. Tu ne veux pas lire la Bible. Tu ne sais pas te défendre devant Dieu. Comme lui veut jouer le rôle de sacrificateur, il va te faire des offrandes. Mais toi-même, si tu sais prier, tu pourras à mesure de rentrer dans la présence de Dieu. Tout seul. De dire à Dieu ce que tu as besoin. Et Dieu t'accordera. Qui connaît l'histoire du roi Ézéchias? Roi Ézéchias, il a servi Dieu. À son époque, l'église a été fermée. Parce qu'il n'y avait pas l'argent pour que l'église puisse travailler à bonne et due forme. Les sacrificateurs ont quitté l'église, sont partis faire le commerce. Quand lui, il est devenu roi, première chose, il a restauré l'église. Alléluia. Il a mis l'huile, il a mis tout ce qu'il faut. On a commencé encore à adorer Dieu. Il était malade au point de mourir. Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, prépare-toi, parce que malade.